Hey, on est lundi, je suis dans la mouise. Hier soir, j'avais pas mon traitement, mon Luthéran, quoi, ce qui remplace ma pilule. Et le délire, c'est que d'habitude, à ma pharmacie, je suis au courant qu'à un moment ou l'autre, il y a une rupture et qu'il n'y en aura plus. Sauf que là, j'ai oublié de le prendre donc hier soir parce que j'en avais plus. Et ce matin, les pharmacies à côté de chez moi, c'est vraiment trop... Je pars trop tôt, quoi. Et le soir, j'arrive sûrement trop tard. Peut-être qu'il y en a une que je vais réussir peut-être ce soir. Mais ça va être un peu juste parce que je commence déjà à avoir les symptômes. Je me sens pas très bien, quoi. C'est ça qui m'a alertée d'ailleurs parce que j'avais oublié d'aller... Je me suis dit, il faut que j'aille à la pharmacie ce matin. À un moment ou l'autre, à ma pause, la pause déj et tout, je viens d'y penser. Et j'en suis déjà à la deuxième. Et il n'y a pas... Donc je suis dans la mouise. Sérieux, pile poil quand je sors, j'ai pas de parapluie. Je dois aller faire mes ongles. Oh là là, la misère. Je suis pressée de ouf. Parce que du coup, à la pharmacie, ils m'ont gardé 3 boîtes. Mais c'est à ma pharmacie de chez moi. Et ça ferme à 20 h. Donc c'est un peu tendu si je vais pas faire mes ongles. Sinon c'est demain midi. Mais bon. Bon. Ça m'a pris un... Oh, j'étais toute seule. Je suis arrivée toute seule. Je me suis dit c'est parfait parce que je suis pressée. Mais bon là du coup je pense que ça va être un peu juste pour avoir mon train de 18 h. Ça va être juste à mon avis. Peut-être en passant par les Mureaux, mais c'est risqué. Je sais pas. En tout cas, j'ai fait ma nouvelle couleur. Regardez, j'ai fait un rose nude. Ah, elle est trop belle. Ça fait perler un peu, c'est beau. Ça va, il est 19 h 17. Pour la pharmacie, c'est bon. J'ai tellement mal au ventre. J'ai mal aux ovaires. J'ai les symptômes alors que ça fait que j'ai mal au crâne. J'ai tous les symptômes alors que je l'ai juste pas pris hier soir. Imaginez-vous, je veux arrêter ce fameux traitement. Et genre là, je l'ai pas pris 24 h, je suis mal. C'est tombé. Par contre, je sais pas si j'ai le droit d'aller dans une autre pharmacie et tenter d'autres boîtes. Ou si c'est enregistré, ça se voit. J'aimerais bien en fait tenter l'autre. En plus. Vive les gamelles, hein. Je me suis fait réchauffer une gamelle, des petites tranches de pain picard, du houmous, ça va être parfait et j'ai grave faim. 20 h 19, je suis au top en fait. Le fait que la gamelle soit prête à bouffer, j'ai pu me doucher. Nickel, j'ai même mis un petit peu de vernis sur les pieds, histoire de dire voilà quoi, puisque les doigts sont faits, mais les pieds. Voilà, sur ce, je vais essayer de pas dormir trop tard. J'ai commencé la série hier, non, c'est une série documentaire, c'est Cléopâtre, voilà. Parce que j'ai fini du coup Anne-Charlotte et voilà. Et voilà. Ciao. Hey, on est mardi. C'est ça, on est mardi, ouais. Je suis fatiguée comme si on était vendredi quoi. Je suis épuisée. J'ai mon petit thé parce que j'ai pas eu le temps de le prendre. Et il fait beau. Ça fait plaisir. À mon avis, j'ai raté grave les bus. On va voir ce que ça donne. Je le sens pas là, il n'y a personne à l'arrêt. Sérieusement là, je suis obligée de passer par là. Moi j'aime pas. Je suis partie en pause super tard. Parce qu'il y avait des livreurs, je devais les aider pour réceptionner des casiers. Parce qu'en fait on fait des bureaux au fur et à mesure. Le nôtre, c'était le premier fait, mais les autres, ils ont encore des meubles et tout, enfin bref. Et du coup j'ai attendu qu'ils montent et tout. Et moi après je suis partie, j'ai dit c'est bon, pour retourner en arrière, récupérer votre camion, ça va. Parce qu'en fait, ce soir, je peux pas, je fais la médecine chinoise, il faut que je parte tôt. Et en fait, là, je voulais aller chez le coiffeur. Au moins faire un brushing et les laver, tu vois, enfin, ça va m'avancer. Et il y en a un prêt, là, je sais pas s'il va vouloir me prendre ou s'il n'y a pas trop de monde.
Donc on verra bien. Donc sur mon temps de pause, vite fait là pour... je sais pas, on verra bien, je vais tenter. Laisse tomber là. C'est la courette en ce moment. Et voilà, changement. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux quand ils sont lisses. Et je lui ai dit s'il y avait besoin de couper. Je pense qu'il y avait besoin parce que quand je faisais ma queue de cheval, vous savez, la pointe, elle était toute fine. Donc je savais qu'il y avait besoin. De toute façon, si je dis pas de bêtises, elle m'a posé la question, mais je crois que c'est depuis septembre que j'ai pas été chez le coiffeur. Donc du coup, je lui ai dit, bah couper s'il y a besoin. Elle m'a dit, ouais, il y a besoin. Et quand je l'ai vu couper, je pense qu'elle a coupé facile ça. Franchement, je l'ai vu couper balai, je m'attendais pas. Bon, moi après, je m'en fous, moi ça pousse. De toute façon, ils sont longs, donc... Et elle m'a fait un brushing, elle m'a demandé si je voulais boucler ou pas. J'ai dit bien lisse. J'aime bien quand ils sont bien lisses comme ça. Et franchement, elle est super cool. Donc franchement, je vous recommande. J'essaierai de vous mettre le nom et tout, l'adresse. Voilà, donc ça va, ça n'a pas pris non plus un temps de ouf. Mais bon, quand même, j'ai pas tardé non plus. Ma pause, elle n'est pas éternelle, quoi. Surtout que ce soir, je pars pas tard puisque je vais chez le médecin, médecine chinoise. Putain. J'en suis sûre qu'il m'a raccourci par là-bas. Je suis obligée de me taper le tunnel là. Putain. Je galère pour sortir. Putain, les tickets. Il y a un enfer. Je passe un ticket tout neuf à Gare de Lyon. Je veux prendre je veux sortir pour... juste pour... Je suis pas sortie en fait. C'est juste je le passe pour pouvoir prendre une autre ligne. Le ticket marche pas. Un enfer. Du coup là je suis en retard de ouf. Il est 7h moins le quart. Bon, elle m'a pris un peu en retard, il y avait du monde, mais ça a duré extrêmement longtemps. Et je suis chamboulée là parce qu'elle m'a raconté, parce que c'est plus profond. Et bon là je suis dans la rue, mais je suis encore un petit peu chamboulée là de ce qu'elle m'a raconté. Et enfin, elle-même c'était dur de le dire en français. Mais j'ai compris. Normalement, après, elle me l'a mis en traduction Google pour que je comprenne bien, mais ça serait beaucoup plus ancré. Oh, bref, je vous expliquerai. Là, j'ai trouvé un truc pour faire l'épilation au fil, qui est encore ouvert apparemment et pas très loin. Donc, c'est parti. Rapide, efficace, hein, si vous cherchez un truc pour faire le fil. Je lui ai demandé pour... ça s'appelle juste un regard, donc je me suis dit sur les sourcils, mais pas sûr qu'elle fasse les lèvres et le menton. Regardez, je suis pas tant rouge que ça. Hein. J'ai eu des larmes, mais j'ai pas souffert comme la dernière fois avec l'autre. J'ai eu mal un peu plus côté gauche comme d'hab. Elle me dit, oui, normal, le côté gauche. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, c'est le côté du cœur. Hein? Ok. Et j'ai dit, moi, tous mes problèmes sont côté gauche. Hein. J'ai déjà parlé à mon médecin. Tous mes problèmes ils sont côté gauche. Mon oreille c'est côté gauche, mes ovaires c'est côté gauche. Quand j'ai des douleurs c'est côté gauche. Bon bah je suis contente, j'ai réussi à faire tout au final. En m'organisant un peu à la barbare, mais c'est fait. C'est parfait. 20h42. Eh regardez la tête que j'ai. J'ai eu des larmes, j'ai pleuré mes chines chinoises, j'ai pleuré mes sourcils et quand même j'ai une bonne tête, c'est ouf. Là je sais même pas comment je vais faire, là je suis épuisée, il est 20h42, je dois finaliser ma valise pour rien oublier, je dois tout prendre demain, je dois me lever plus tôt que prévu parce que j'ai envie d'être sûre au niveau de mon taf, la tête, tu vois. En plus, j'ai ma valise, ma valise plus la petite valise, même si elle est vide, voilà, ça va m'encombrer. Putain. Heureusement, j'ai ma dernière gamelle pour manger ce soir, comme ça elle est prête. Et puis, je prends pas de gamelle demain midi, comme ça je m'encombre pas, ça sert à rien. Enfin bref, déjà je suis repimpée, c'est déjà ça. Mes cheveux, mes sourcils, mes ongles. Vraiment, je regarde dans le miroir. Oh, wow, comment ils sont bien faits. Parce que là, c'est vraiment mon miroir. Je me dis, je me vois tous les jours, donc au moins je sais.
J'ai plein de paillettes, c'est les paillettes, ça, ce matin, ça m'en a mis partout. Par contre, le truc là, en mettant ces doigts là et tout, c'est tombé. Mais mes cheveux, regardez comment ils sont brillants. Je suis trop contente. Elle m'a trop bien coupé, tout droit et tout. Elle s'est bien pris la tête à faire bien, voilà. Je lui ai dit que la prochaine fois, je ferai un dégradé. Parce qu'elle m'a dit de toute façon, elle m'a désépaissi. Hein. Elle m'a dit de toute façon, pour les masses, quand on a de la masse comme ça, le mieux de dégrader, ça effile, ça fait moins épais. Mais on voit bien qu'elle me les a désépaissis, ça fait trop du bien. Et en maison, je les trouve trop jolies. Hier, j'ai fait mes pieds, mais j'ai mis un petit vernis. Vous savez, celui que j'avais mis sur les mains très nude, là. C'est juste histoire de dire, voilà. Mes sourcils faits. Les lèvres, parfait. Menton, parfait. Elle s'est bien pris la tête. Je pensais que j'en avais pas beaucoup, qu'ils se voyaient pas trop, mais vu le temps qu'elle a passé, ça, j'y en avait. Bon, voilà, objectif, va finaliser mes valises, ne rien oublier, prendre tous mes médicaments, finaliser la trousse de toilette, tout ça. J'ai la flemme, hein. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Ah oui, il faut que je vous explique aussi ce qu'elle m'a raconté, la médecin de la médecine chinoise. En fait, vous savez, dès le début, elle m'a dit que mon stress était dû à mon enfance, que c'était ancré en moi depuis très longtemps et que l'accumulation fait que plus le stress, on va dire, quotidien, les choses de la vie, fait que ça faisait un poids et tout, et voilà, et que c'était vraiment quelque chose d'ancré depuis mon enfance. Et là, en fait, elle m'a dit que clairement... Donc je lui ai dit, parce que quand je suis arrivée, je lui ai dit ça va carrément mieux, quoi. Là, le stress, je le sens un petit peu, je l'ai senti au niveau de ma nuque. Je suis beaucoup tendue, mais c'est au niveau du boulot, tu vois. Et pic, j'en ai eu très peu. Et puis je me sens bien, je me sens, voilà, je sais que je suis très fatiguée, mais ça c'est plus l'arrêt de mon traitement, je trouve, de la prolactine, c'est une fatigue pas normale. Mais au niveau du stress et du poids que j'avais, je vous dis à chaque fois ça diminue. Là, d'ailleurs, ça a rediminué encore, elle m'a mis pas mal d'aiguilles. D'ailleurs, dans les mains, la dernière fois, ça m'a fait pratiquement plus mal. Et là, ça m'a pas fait mal. Il y a d'autres endroits qui sont un peu plus fragilisés, enfin, qui me fait un peu plus mal. Mais généralement, là, les aiguilles font de moins en moins mal. Il y en a eu quelques-unes dans le crâne, mais bon, elle a joué beaucoup sur le stress et tout. Et là, en fait, quand après la séance et tout, quand je l'ai consultée et tout, elle me dit que, en fait, elle fait beaucoup de travail sur moi et que c'est pas habituel parce qu'elle fait des choses... pour travailler en fait quelque chose. Alors attendez, parce que moi je l'ai interprété comme une vie antérieure, mais je crois que c'est pas ça. Alors parce qu'elle avait du mal à s'exprimer et en fait sur Google elle l'a traduit par vie passée. Ce que j'arrivais à comprendre parce qu'elle parle bien français, mais c'est compliqué quand elle commence à expliquer des choses comme ça. Et la médecine chinoise c'est très compliqué parce qu'ils jouent beaucoup sur l'intérieur et tout. Et là, elle me parlait plus de, en fait, que ça vient d'une vie passée. Moi, j'ai compris vie antérieure, en fait, qui n'était pas... c'est ça qui crée tous mes problèmes. Parce qu'elle m'a dit, vous êtes en bonne santé. Elle m'a dit, vous n'êtes pas malade. Elle m'a dit, vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé. Mais, dû à ce passé, bien avant ma naissance, tu vois, il y a eu des problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et à force de travailler sur moi, de me voir et tout, elle arrive à comprendre d'où ça vient. Tu vois, au début, c'était à penser que c'était beaucoup mon enfance, mon passé, que c'était beaucoup ancré, ça, elle l'a compris dès le début. Alors, le stress, c'était juste pas possible. Et là, elle commence à me dire que c'est même pas mon enfance, les complications dans mon enfance que j'ai eues, les douleurs, Elle m'a dit c'est beaucoup plus poussé que ça. En gros, ça vient vraiment du passé, de la réincarnation. Moi, j'ai compris un petit peu ça. Vie antérieure, réincarnation, mais elle n'a pas dit ces mots-là, elle n'arrivait pas à trop exprimer. Et la seule chose qu'elle a traduit sur le Google, ça a donné la vie passée. Voilà. Ça me pose pas mal de questions et j'adore, je lui ai dit, j'adore comprendre, j'adore, voilà. Après, c'est compliqué, elle n'arrive pas à s'exprimer comme il faut. Mais elle me dit, j'adore expliquer. Et après, voilà, après, c'est compliqué un peu. La médecine chinoise, c'est très compliqué. Mais elle me dit que c'est pour ça qu'elle joue dessus et que ça prend un peu plus de temps, mais que là, ça va beaucoup mieux. Et en fait, je sais pas si à chaque fois je vous le disais, mais quand ces derniers temps, au début, elle le faisait pas, et ces derniers temps, elle me mettait un espèce de disque ou une feuille avec un rond sur mon ventre, et elle met les aiguilles en fonction. Et ça, elle le fait depuis un bout de temps, pas dans les premières séances et tout. Et là, elle me dit qu'elle fait des choses qu'elle fait pas d'habitude, tu vois. Et là, aujourd'hui, elle avait le fameux cercle.
en ferraille, un cercle en ferraille. Et en plus, elle avait une feuille avec des trucs dessus que je comprends pas. Et elle regardait cette feuille et elle mettait les aiguilles en fonction. Donc je pense qu'elle travaille beaucoup là-dessus et qu'elle ne doit pas avoir des cas comme moi tous les jours. Donc voilà, moi ce que c'est que au niveau, ce que j'ai demandé beaucoup, moi c'était par rapport à mes infections urinaires à répétition, où elle m'a dit que ça venait du stress clairement et tout ça. Et là, au début, autant c'était compliqué, et puis c'est la dernière fois, je crois que je vous ai dit, hein, j'ai l'impression que c'est encore ça empire. Là, ça va mieux. Ça va mieux. Alors après, je prends aussi beaucoup de compléments alimentaires, qui est tout ce qui est hydratation, parce que je sais que je reste persuadée que c'est à cause de la déshydratation aussi que j'ai. Mais mes soucis, je les ai depuis l'âge de 18 ans, hein, donc clairement. Donc je les ai depuis toujours. Donc ça peut aider aussi, mais en tout cas, je sens que là, ça va mieux. Et le stress, voilà, comme je vous le dis à chaque fois, ça a l'espèce d'enlever un espèce de poids à l'intérieur. Et le stress, j'arrive à mieux le gérer. Autant là, des fois, je suis en colère. Tout à l'heure, il faisait du tourisme, il y avait ça pour passer. S'il vous plaît, quand vous venez à Paris, respectez à droite. Comme les voitures, vous roulez tranquille à droite. Vous êtes posé à droite, à l'arrêt dans les escalators, ou vous marchez doucement. Si vous voulez doubler ou si vous tracez votre route, c'est comme la voiture, c'est à gauche. Et là, je commençais à râler, on n'avançait pas, on était là. Et je commence à dire, ouais, il y en a, ils font du tourisme. Celle de devant, elle se retourne, elle me dit, c'est pas de ma faute. Je dis, ouais, mais il faut le dire aux gens là qu'ils avancent. L'autre devant, elle s'énerve, on disait, alors qu'elle a juste à lui dire, poussez-vous un peu plus sur la droite, laissez passer les gens. Et du coup, la meuf, elle m'a laissé passer, l'autre, elle m'a laissé passer, je les ai embrouillés. Et vous voyez, ce côté colérique, ça, je pense que c'est ma prolactine, ça me monte en l'air. Et je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, et après, au final, je me suis dit, au final, c'est des Asiatiques, et je pense qu'ils parlaient même pas français. Mais ils ont compris qu'il fallait se mettre à droite, et ils faisaient du tourisme, quoi. Putain, nous on est pressés, on doit prendre surtout là, j'étais pressée, j'avançais pas. À chaque fois, je dois prendre un ticket parce que j'ai oublié mon passe Navigo. En parlant de passe Navigo, faut que je regarde, il doit être dans ma veste d'hier. D'habitude, je l'avais toujours. Et comme je suis à l'ouest, je l'ai pas fait. Et ouais, mais d'autres trucs que d'habitude ça m'aurait énervé, bah ça me fait rigoler. Il y a eu des trucs dans le transport, tu vois, et je les regarde et je fais un petit, tu vois, un petit sourire, un petit. Voilà, ça me fait rigoler en fait. Alors que d'habitude ça m'énerverait. Mais il y a des choses, ça va beaucoup mieux de ce côté-là, je le sens, le stress, voilà. Puis il y a d'autres trucs, ça monte en l'air, mais ça je crois que c'est ma prolactine. Donc, Et la naturopathe, devinez quoi, ce midi, je lui ai dit, je suis dispo. Elle m'a répondu, je sais pas combien de temps après, bah, je sortais de chez le coiffeur, et elle me dit, bon, passe Navigo est là. Et elle me dit, désolée, cette fois-ci c'était quoi? Elle sortit tard d'une consultation, je sais pas trop quoi. Donc, il reste plus que demain matin. Et là, elle m'a proposé genre 10h45, un truc comme ça, ou je sais pas quoi. Donc, je me mettrai en pause à ce moment-là, je fermerai le bureau, et puis voilà quoi. Mais vraiment, là, ça devient compliqué. Alors que je lui dis, sinon c'est bon, on fait ça à mon retour de vacances, et puis basta. Mais là, je pense que c'est juste la consultation de vraiment, on se parle et on voit ce qu'on peut faire quoi. Enfin, ça m'a cassé la tête là, cette histoire de... Parce que j'ai perdu mon temps beaucoup à cause de ça aussi. Et c'est pour ça, ce midi, j'ai bien fait d'aller chez le coiffeur et tout. Je le savais qu'elle allait me péter un autre râteau. Enfin, bref. Je sais qu'elle est débordée et qu'au début, quand je l'ai consultée, déjà, ça commençait à monter crescendo et que maintenant, elle est débordée. Parce qu'en plus, elle a repris son métier de kiné. Et voilà, donc, plus toutes les consultations qu'elle a fait en naturopathie et tout, je sais que c'est compliqué pour elle, tu vois. Mais du coup... Waouh, pour avoir un rendez-vous, là, de toute façon, vous pouvez pas. Apparemment, c'est pas avant, après juillet, je crois que c'est août maintenant. Bonne chance. Elle est bonne dans ce café, hein, donc c'est normal qu'elle ait des gens, mais bon. Hey, c'est quand je vais partir qu'il va commencer à faire beau. Il fait un temps. C'est pour ça que je vais aller manger à l'extérieur, me balader. Ce matin, avec les valises, c'était quand même folklorique quand même. Mais bon. Parce qu'en fait, je rentre pas chez moi, ce soir, je vais chez mes belles-sœurs. Et après, je vais à l'aéroport demain. Donc, c'est une mission.